Quatrième jour de blocage des agriculteurs rejoints par les artisans du BTP et les pêcheurs dans les 4 départements bretons. De nombreuses routes toujours coupées ce vendredi à l'image du pont de l'Iroise à Brest. Un mouvement suspendu aux annonces concrètes du Premier ministre qui a décidé de donner la priorité à l'agriculture en rappelant l'urgence de la situation. Dans son discours, il cite la souveraineté alimentaire, l'héritage et l'identité de la France en matière d'agriculture. Il invite la population à acheter français, puis a annoncé 10 mesures de simplification, le doublement des aides d'urgence pour la région Bretagne, la déduction de la taxe GNR gazole non routier. Ont-elles suffi à faire redescendre la pression? Nous sommes avec Daniel Barra, producteur de légumes morbihanais. Bonjour. Bonjour. Alors, vous bloquez le dépôt pétrolier de Lorient aux côtés de la filière des travaux publics et puis vous revenez d'une opération escargot dans les rues de la ville de Lorient. Quelle est votre réaction à chaud face aux annonces du Premier ministre, face à ce nouveau chapitre qu'il annonce ouvrir? Eh bien, les annonces sont décevantes, à mon sens. On s'attendait à une réaction un peu plus forte du Premier ministre. Alors, en matière d'aide d'urgence, doublement à la Bretagne et puis des simplifications. Alors, exactement, ça, c'est des aides d'urgence, ça reste des pansements. Concernant l'énergie et le GNR, donc avec les suppressions, ça reste des volumes assez faibles sur nos exploitations. Nous, ce qu'on demandait, c'est des prix de marché, c'est des mesures structurelles. Et donc, visiblement, le gouvernement est à l'écoute parce qu'ils ont compris nos problèmes au niveau structurel, mais aucune annonce concrète. Donc, visiblement, la semaine prochaine, Marc Fesneau serait décidé à nous faire d'autres annonces. Donc, on attend avec impatience ces annonces-là, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Du coup, demain, vous prévoyez une opération escargot, demain samedi. Vous n'y renoncez pas, pourquoi ? On n'y renonce pas parce qu'on veut se faire entendre et on va continuer à mettre la pression pour qu'on soit entendu, que les annonces de la semaine prochaine du ministre de l'Agriculture soient concrètes. Donc demain, c'est mission opération escargot pour nous faire entendre. Merci beaucoup Daniel Barra. Et puis nous poursuivons avec la réaction de Sandrine Lefeur, députée du Finistère et agricultrice qui est avec nous en visio. Bonjour Sandrine Lefeur. Bonsoir. Vous n'avez eu que peu de temps finalement depuis les annonces faites par le Premier ministre pour réagir. Néanmoins, êtes-vous satisfaite du cap donné par Gabriel Attal ? Écoutez, moi je suis très étonnée de la prise de parole de l'agriculteur juste avant moi parce que si on reprend juste sur la loi Egalim, Gabriel Attal, notre Premier ministre, a quand même annoncé 100 agents supplémentaires de la DGCCRF, une pression du gouvernement, et d'ailleurs ça a commencé cet après-midi à Bercy, à la grande distribution et aux industriels, et puis des sanctions, 3 sanctions immédiates qui vont tomber sur la grande distribution qui ne respectent pas les contrats tripartites. Donc moi je suis assez étonnée de ça. D'autres mesures concrètes ont été prises et je crois que le Premier ministre, en très peu de temps, a très bien compris les demandes du milieu agricole et y a répondu point par point, que ce soit sur l'administratif, Egalim, des aides d'urgence qui sont quand même significatives, la PAC, il y a un gros travail qui va être fait, et aussi sur le GNR, des mesures très concrètes ont été prises. Donc je suis assez étonnée de la réaction de l'agriculteur. Alors l'allègement notamment des normes pour l'eau, l'extension des bâtiments d'élevage, ces recours-là, c'était attendu ? Oui, bien sûr, c'était attendu. C'était des revendications que je pouvais avoir des agriculteurs. C'est vrai que sur toutes ces mesures administratives, il y a une dizaine qui a été listée. Bon, d'autres concernent plus la Bretagne. Mais effectivement, c'était attendu des agriculteurs de pouvoir simplifier, que les recours soient les mêmes recours que pour d'autres entreprises industrielles. Voilà, les recours passent à 2 mois. On a une suppression d'un échelon juridique, de juridiction. On a la présomption d'urgence qui va passer à 10 mois maximum. Enfin voilà, c'est vraiment des mesures très concrètes, je trouve, qui étaient très attendues du terrain. Et puis très rapidement, une augmentation des aides pour le bio. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas fait cette demande en particulier, mais en tout cas, je suis contente que cela a été pris en compte parce que j'avais effectivement déposé des amendements dans le projet de loi finances 2024 qui avaient été votés et puis ensuite retirés lors du passage du 49.3. Donc moi, je suis très contente qu'on rajoute 50 millions d'euros d'aide d'urgence à la bio. Merci beaucoup Sandrine Lefeur. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement avec vous sur nos antennes.
Et comme chaque vendredi, on fait le débrief politique de la semaine. Et aujourd'hui, en plateau, nous sommes donc avec Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice et professeur de droit public à l'UBO, Jimmy Pain, député MoDem du Morbihan, et Patrick Le Fur avec nous en visio. Vous êtes conseiller départemental Rassemblement national du Finistère. Bonsoir à tous les trois. Bon. Alors, dans l'actualité, les agriculteurs clament leur ras-le-bol face aux revenus insuffisants de la profession. Depuis mardi dernier, ils ont rejoint le mouvement national. Des axes de circulation stratégique bloqués à Vannes, Lorient, Guingamp, Brest, Morlaix, Saint-Brieuc, Carhaix, Quimper, on en a parlé toute la semaine. Rejoints par les pêcheurs mécontents d'être bloqués à quai à cause d'une interdiction d'un mois sans pêche dans le golfe de Gascogne. Et puis aussi le secteur donc, du BTP impacté par la fin des aides au gazole non routier. Gabriel Attal vient d'annoncer des premières mesures ce vendredi. On en a parlé avec Sophie dans le JT. Il a bien répété qu'il fallait mettre l'agriculture au-dessus de tout, mais que le message avait été reçu 5 sur 5 par le gouvernement. Il parle d'efforts inédits. Il veut surtout agir sur les normes, simplifier drastiquement les procédures. Il a énuméré 10 mesures à ce propos. On retient entre autres aussi le doublement du fonds d'urgence en Bretagne suite à la tempête Ciarán. Jean-Jacques Urvoas, ce sera suffisant pour calmer la colère Oh, je me garderais bien de répondre à ce genre de choses. Je n'ai aucune capacité de divination. Moi, je note la forme. D'abord, je trouve le Premier ministre courageux dans l'expression qui est la sienne, c'est-à-dire d'essayer d'avancer presque sans filet. La mise en scène, il n'y a pas la raideur du pupitre, on sent la volonté de proximité pour démontrer qu'il a compris les enjeux. Il était sur un ballot de paille. Ouais, il était sur un ballot de paille, donc je trouve que c'est une prise de risque, parce qu'une parole qui dérape pour un Premier ministre qui débute, avec un mouvement social toujours un peu compliqué. Moi, j'ai l'habitude de comparer les mouvements agricoles aux mouvements étudiants, c'est-à-dire c'est comme les tubes de dentifrice. Quand le dentifrice est sorti du tube, vous avez du mal à le faire rentrer. Donc un mouvement, c'est difficile à maîtriser, surtout quand les revendications sont assez épares. Donc moi, je fais assez crédit au Premier ministre sur sa bonne foi. J'ai deux observations. L'une, des questions de simplification. C'est malheureusement un flux, c'est pas un stock. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de paradoxal dans la revendication des agriculteurs. Ils demandent moins de normes, c'est-à-dire moins de pression administrative, et en même temps, dans le même mouvement, ils demandent plus de contrôle pour les autres, c'est-à-dire plus de contraintes administratives pour les autres. Donc, paradoxe. Et puis, au fond de pour ce les autres pays qui... mais pour les autres professions, puisqu'ils demandent des contrôles pour l'agroalimentaire, pour les commerçants. Enfin bon. Donc, c'est paradoxal. Et puis, au fond, ma dernière observation, c'est le fait que, de ce que j'ai vu de l'État, je mets une petite réserve sur le caractère d'application de ce que dit le Premier ministre. Parce que quand on est à Matignon, on pense qu'en appuyant sur le bouton, ça déroule facilement dans l'administration. Et je crois que les capacité de rétention de l'administration, sa difficulté d'application, malheureusement, n'est plus à démontrer. Jimmy Pain, vous en avez pensé quoi des annonces de Gabriel Attal ? J'en ai pensé comme Monsieur le Ministre, que c'était courageux de sa part, qu'il a reparlé de l'importance du dialogue. Ça, c'était vraiment une bonne chose. Qu'il a dit aussi que l'agriculture était sur le haut de la pile, sur trois choses. La souveraineté alimentaire. On a bien dit que, attention, il fallait qu'on travaille bien notre souveraineté alimentaire, qu'on était à nouveau très opposé à ce fameux traité Mercosur, de la commande publique, et ça j'y crois beaucoup, la commande publique, vous savez, à travers le bio. La Bretagne a vraiment réussi un petit peu, je crois, la région Bretagne, on avait dans la loi Egalim 20% de commandes de bio à faire passer. La Bretagne l'a faire passer, d'autres régions en ont très peu. Ça, donc il a parlé de ça de façon importante. Et puis sur le GNR, en fait, si vous voulez, c'est un donné pour un rendu, parce que cette taxe GNR, donc qui va rester stable, est faite pour penser à d'autres modes et à d'autres moyens de consommation et de propulsion. Et il faut que les agriculteurs arrivent à comprendre que ça sera bon pour eux, quoi. Pour la transition, qui concerne tous les secteurs, la pêche aussi est concernée. D'ailleurs, Patrick Le Fur, le Rassemblement national, s'est illustré cette semaine en Bretagne, avec en particulier la venue de Jordan Bardella à Lorient. Le président du parti et tête de liste pour les élections européennes est allé à la rencontre des pêcheurs sur les quais de Lorient. Ça a été une belle vitrine pour le Rassemblement national qui, justement, n'a pas toujours la venue comme ça en région de pointure du parti. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, alors pas très bien, je vous en prie, on vous écoute. Oui, donc effectivement, notre président Jordan Bardella était avec nous mardi dernier. Il a écouté donc tous ces marins-pêcheurs qui nous ont fait l'amitié et surtout de venir. C'est les marins-pêcheurs de Lorient, bien sûr, mais de Concarneau. J'en connais plusieurs particulièrement, ce sont même des amis. Ça fait 2 ans, en fin de compte, qu'ils nous crient leur détresse. Il y a des mesures qui sont complètement aberrantes. Donc, effectivement, les arrêts temporaires donc, de pêche dans le golfe de Gascogne pendant un mois.
Mais il faut savoir aussi, par exemple, qu'ils ne peuvent même pas aller à bord de le bateau, préparer les filets, préparer le matériel pour justement la reprise de la pêche dans un mois. Donc, vous voyez, Alors, oui, oui. Donc, en tous les cas, c'est des pêcheurs qui l'ont accueilli plutôt en masse, ils étaient nombreux, oui. sous des applaudissements. Ils l'ont appelé Monsieur le Ministre, bienvenue. On est là dans votre circonscription voisine, Jimmy Pain, juste en face. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce type d'accueil ? Ça signifie que c'est vrai que pour les pêcheurs, c'est quand même quelque chose de grave, mais que cette crise-là nous permette là encore de dialoguer. D'abord, tout n'est pas interdit à la pêche. Hein. Il y a certains types de pêche qu'on peut continuer. La pêche au casier, la pêche à la palangre, la pêche au chalut de fond. Et dans le temps, les pêcheurs faisaient plusieurs métiers à la fois. Ils échangeaient au fur et à mesure de l'année. Donc il faut vraiment qu'on se serve un petit peu de cette fermeture d'un mois pour mettre les choses à plat et pour les pêcheurs, imaginer encore d'autres choses à venir. Mais ce fort accueil de Jordan Bardella à Lorient... c'est un petit peu faire son miel sur le malheur des autres. Et ça, il faut vraiment qu'on le refuse. Je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça. C'est complètement faux, ce genre de choses. Les marins-pêcheurs, ça fait des années qu'ils crient leur désarroi. Et là, nous sommes là, effectivement, mais nous ne les suivons pas parce que c'est comme ça. On les connaît depuis des années. On les suit, on les aide. Et vous parlez des caseilleurs, mais les caseilleurs, sont justement solidaires des filayeurs et ils sont arrêtés aussi la pêche. On peut pas. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la pêche. Moi, je suis petit-fils de marin-pêcheur. On ne change pas un bateau, un filayeur, en caseilleur comme ça. C'est impossible. Donc, il ne faut pas dire des bêtises. Il faut savoir que vous êtes marin-pêcheur. Et là, je pense que vous êtes complètement déconnecté. Ouais, regardez mon passé, monsieur. Ben oui, mais justement. Alors, ils attendaient aussi peut-être un. Alors, donc vous avez tous les deux un passé fort avec la mer, hein, bien sûr. Le fait qu'il appelle Monsieur le Ministre, ça veut dire qu'aussi ces pêcheurs attendaient du gouvernement peut-être une réponse plus rapide, que quelqu'un se déplace à leur rencontre. Écoutez, pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas de ministre de la pêche, on n'a pas de ministre de la mer, hein, donc. C'est une période de transition où finalement, il n'y a personne pour répondre tout de suite dans l'urgence. L'autre bonne nouvelle, c'est que dans le Sud-Ouest, où est née un petit peu la crise agricole, parce qu'on se rend compte que c'est dans cette région-là qu'il y a de moins en moins d'eau, que les cultures sont de plus en plus difficiles, qu'il y a eu quelques drames sur certains cheptels bovins, que la transition se fait suivre. Et là-dessus, on a vu, j'étais assez content de voir le ministre de l'écologie présent avec le ministre de l'Agriculture, parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à sortir et à combattre ce dérèglement climatique. Alors,